Ah purée, j'ai une sale tête là. En plus, j'avais l'œil rouge il y a 5 minutes en arrière, j'ai mis des gouttes. J'espère que c'est pas mes allergies du printemps qui commencent déjà maintenant. On voit que j'ai pas beaucoup dormi, mais je sais même pas pourquoi. Je n'avais aucune raison de ne pas bien dormir. Enfin, pas cette dernière nuit, en tout cas. Et il y a un autre truc qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur ma dernière vidéo en écrivant Essaye la bœuf. Apparemment, j'ai les effets sans même avoir à y recourir. Hein. Je fais ce geste-là comme si je recevais des effluves. Et c'est dingue. Hier soir, j'ai vu qu'il y a encore des personnes qui ont leur décoration de Noël. Hein. Bon, j'ai un abonné qui m'a posé une ou plusieurs questions il y a bientôt 2 mois. Ça fait un moment que je le fais poireauter et attendre, donc c'est parti. 2 ans, l'essentiel est que tu l'aies fait. Alors oui, je lui avais dit qu'il y a des vidéos que j'avais envie de faire depuis 2 ans, mais sachez qu'il y a des vidéos que j'ai envie de faire depuis 8 ans. Un jour, j'y arriverai, avec un peu de chance cette année 2025, parce que franchement, je suis au taquet, je suis surmotivé. Aux dames de tous mes détracteurs. Et effectivement, l'essentiel, c'est que je le fasse, hein, que j'accomplisse tous mes projets. Concernant la bouffe et le sport, on est plus ou moins dans la même mood. Je te propose un sujet de vidéo sur le fait d'être soi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens toi? Comment être sûr que ce n'est pas une illusion? Pourquoi l'assumer? Concernant la bouffe et le sport, c'est vrai qu'il y a des moments dans ma vie où je suis allergique au sport et je pense que c'est surtout en hiver. Concernant la nourriture, c'est vrai que pour moi c'est un gros problème, même si beaucoup de gens ne le savent pas. Et je suis un faux calme en fait, j'ai toujours l'air ultra zen, mais c'est parce que tout mon stress passe dans la nourriture et que je mange très très vite parce que je suis angoissé. Et je travaille dessus en ce moment à travers l'hypnose et d'autres thérapies, on verra ce que ça va donner. Et je comptais revenir longuement là-dessus avec 2 vidéos que vous verrez prochainement, j'espère. Alors, et une vidéo sur le fait d'être soi, qu'est-ce qui fait que je me sens moi? Une des réponses que je donne régulièrement, mais peut-être que je pourrais la peaufiner, c'est que être soi, c'est pas s'énerver contre quelqu'un dans le but de lui prouver qu'on a raison, et c'est pas non plus se mettre à genoux en disant oui, amen à tout. Je pense que le être soi, c'est pile au milieu, en fait. C'est l'état dans lequel on est quand on n'a rien besoin de prouver et qu'on se sent bien avec soi-même. À noter que quand quelque chose est faux pour nous, on se sent lourd, et quand quelque chose est vrai pour nous, on se sent tout léger. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi, bordel de merde. Donc, comment savoir que ce n'est pas une illusion? Je pense que c'est justement pas mal dans le ressenti, dans le corps. On n'écoute probablement pas suffisamment son corps, enfin, très certainement même. Le corps, c'est plein de choses que nous-mêmes, nous ne savons pas. Notre esprit est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit, c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Et à la question, pourquoi l'assumer? Bah, tout simplement, parce que c'est ça qui fait qu'on se sent bien ou mieux. Je dis toujours que tout est sujet de débat, que tout est complexe, mais être soi, c'est important pour soi-même, évidemment, parce qu'on fait pas ça pour les autres. Quoique, bah, si on est bien avec soi-même, on va être bien avec les autres, hein, cela va de soi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne perdent pas de temps à se découvrir eux-mêmes. Ils traversent la vie en étant arrogants avec les autres, en rabaissant les autres, en jugeant que c'est normal de le faire. Tout comme ceux qui te brossent toujours dans le sens du poil, qui sont toujours souriants, mais tu sais très bien qu'ils vont dire du mal de toi derrière ton dos. Mais quand t'es bien avec toi-même dans ta tête, t'as pas besoin d'avoir ce genre d'attitude. Ça y est, je parle comme tous les coachs professionnels, les coachs de vie. Mais c'est parce qu'il faut bien admettre qu'une part de ce qu'ils disent en commun est totalement vrai. Alors, pour assumer quelque chose, il me semble qu'il faut déjà savoir ce que l'on veut, et une fois qu'on sait vraiment ce que l'on veut, on assume automatiquement si c'est en phase avec nos valeurs. Ouais, c'est une phrase qui sonne très très bien, mais qui est très très vague. Je suis tout à fait d'accord. Alors, tout en bas de ces questions, c'est écrit « J'ai déjà ma liste de contre-arguments, mais je préfère que tu t'exprimes avant. » Voilà. Ah, c'est marrant. Je me réjouis. On est là pour débattre de toute manière, hein, et s'ouvrir l'esprit. Enfin, si on y arrive, hein. Si on n'y arrive pas, tant pis, on réessayera. Je comprends très bien ce que tu dis. Je suppose que tu es en vitesse x 1,25 grand max. Je t'écoute en x2 et c'est parfaitement audible. Alors là, il parle du fait que j'avais fait une vidéo test dans laquelle toute la vidéo était en avance assez rapide et je voulais voir si ça passait ou si ça cassait.
Apparemment, même cette vidéo-là, on peut encore la mettre plus en avance rapide et on comprend toujours ce que je dis. Les humoristes me font chier et les concerts encore plus. J'ai l'impression d'être un papy à vouloir du calme 99% du temps. Je tolère quand même le bruit des voitures et de ceux qui parlent dans un mégaphone. Ben, j'espère bien, sinon c'est très très difficile. Alors en ce qui concerne le mégaphone, j'ai changé de rapport avec eux parce que 2 fois par année, il y en a un qui me réveille parce qu'il y a quelqu'un qui anime une sorte de fête et il se met pile sous ma fenêtre. Ces fêtes villageoises de merde. En ce qui concerne les voitures, c'est vrai qu'à une époque j'habitais à côté du train qui passait 2 fois par heure. Ça faisait souvent peur aux visiteurs qu'on avait, aux invités. Par contre, nous, on s'y est habitué au bout de quelques mois, semaines. Alors, je sais pas, il y a toujours tout plein de théories, hein. Il y a ceux qui disent que le train, vu que c'est régulier, tu t'y habitues plus, alors que le trafic, c'est irrégulier, donc tu t'y habitues jamais vraiment, alors que si, tu t'y habitues aussi, au fond. Et si tu supportes pas, bah, tu vas vivre à la campagne, mais à la campagne, tu vas dire que c'est les clochettes des vaches qui te dérangent. En ce qui concerne les humoristes, c'est un peu triste de dire qu'ils font tous chier. Mais peut-être qu'au fond, si on n'aime pas les humoristes, peut-être qu'on considère qu'ils disent tous la même chose. Ou si on a un problème avec l'humour, là c'est encore une autre étape. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas rire et qui adorent tout le temps tirer la gueule et être dépressifs. En ce qui concerne les concerts, bah, pour moi c'est une de mes passions. Toutes ces choses-là, c'est mes passions. C'est vrai que c'est chiant d'aller à un concert, de subir la foule, de revenir, d'être sûr de pas louper le dernier train, bref. Mais pour moi, c'est toujours le plaisir du concert qui est extraordinaire et qui fait que je n'arrête pas cette activité. C'est vrai que quand je vais très très loin, il m'arrive de conduire 2 heures, 2 heures et demie pour aller voir un concert. Et à chaque fois, je me dis, Bibo, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu t'emmerdes comme ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Mais une fois que je reviens, je suis toujours aux anges. Pour en revenir aux voitures, c'est vrai que c'est spécial. Tout dépend si tu habites à côté d'une autoroute ou si les voitures qui passent de façon irrégulière devant chez toi te dérangent aussi. On peut faire une vidéo d'1 heure là-dessus, hein. Bon, allez, suivant. La miniature est horrible. Rien ne te met en valeur. Luminosité dégueulasse, ton air malade et bouffi, les émoticônes qui créent la dissonance. Quand je les regarde, j'ai le smile, mais quand je vois ta tête au milieu, je déprime. C'est la première fois que j'ai cet effet directement. Tu as fait fort. Bah, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui qui va améliorer les choses. Je suis sûr que la vignette choisie par YouTube est horrible. Et la luminosité est vraiment pas terrible aujourd'hui, mais j'avais pas trop le choix. Oui, parce que j'avais promis de faire cette vidéo et en même temps, j'étais pas surmotivé et là, j'ai bientôt un rendez-vous, donc je dois bientôt partir. Et en plus, je pense que je suis particulièrement mal organisé, désorganisé, parce que je crois que j'ai répondu à 2 mails en même temps, ce qui fait que ça a pris plus de temps et j'ai pas pu plus préciser mes réponses. Je dis mail, mais en fait, je voulais dire message, commentaire. Donc, à toi de dire si tu veux que je précise quelque chose ou si tu veux que je refasse complètement cette vidéo parce que celle-ci est nulle, hein. Bon, je vais devoir vous laisser. Demain, il y aura une vidéo du même style. Et puis, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.